Nous sommes ici à la Serre d'Orsay, à 10 km au sud de Clermont-Ferrand. L'endroit où nous sommes a été considéré depuis 160 ans comme le grand camp que Jules César a établi en 52 avant Jésus-Christ pour ses légions afin d'attaquer la ville de Gergovie dans laquelle s'était réfugié Vercingétorix. Cette bataille s'est conclue au bout de quelques semaines par une défaite de Jules César. Des fouilles ont été conduites pour confirmer ce qui avait été trouvé sous Napoléon III, car Napoléon III avait initié de grandes recherches dans toute la France pour retrouver le lieu de toutes les batailles de Jules César. Derrière nous se trouve le plateau de Gergovie, sur lequel des fouilles ont été conduites depuis 30 ans. Ces fouilles ont montré qu'il y avait bien une ville gauloise sur le plateau, mais cette ville gauloise n'a pas de vestiges antérieurs à 52 avant Jésus-Christ, malgré des recherches assidues qui ont été faites depuis 30 ans. Si ce lieu était bien Gergovie, le lieu attaqué par Jules César aurait eu des hallucinations, parce que lui, il a bien vu une ville. Or, cette ville n'existait pas au moment de la bataille, c'est ce qu'ont prouvé les fouilles qui ont été conduites depuis 30 ans. Alors, c'était pour moi très important de venir ici, sur ce grand camp. Ce grand camp est entouré d'un fossé de 2,6 km de long, qui entoure une zone de 37 hectares, qui est la zone nécessaire pour les 6 légions de Jules César. Les fouilles qui ont été conduites sous Napoléon III, malheureusement, on n'en a plus beaucoup de traces parce que tous les rapports de fouilles ont brûlé dans l'incendie des Tuileries en 1871. Et il fallait revenir ici pour retrouver les tracés des fossés et pour refouiller ces fossés. C'est ce qui a été fait récemment. On a bien retrouvé le fossé et on a pu le fouiller. Et il y a eu une découverte assez exceptionnelle qui a été faite à 300 mètres d'ici, et nous allons nous y rendre. C'est derrière cette clôture, à une dizaine de mètres, qu'a été faite une découverte extraordinaire qui est relatée dans un article scientifique de la Revue archéologique du Centre de la France de 2014. Cette découverte a été faite en 2009. En fouillant les fossés qui avaient été identifiés comme étant ceux du camp de César par Napoléon III, on a trouvé le squelette d'un enfant de 9 à 15 ans, assez bien conservé, qui a été déposé au fond du fossé et qui a été enseveli peu après. On le représente nu, mais en fait, il était certainement habillé, puisqu'on a trouvé sous son thorax une fibule qui est une agrafe de vêtements de l'époque. Les vêtements se sont décomposés. On n'a pas non plus retrouvé les causes de la mort. Les archéologues qui ont trouvé le squelette ont demandé une datation au carbone 14 et le résultat est absolument surprenant. Le squelette date de 210 avant Jésus-Christ avec une fourchette de datation qui exclut absolument la date de 52 avant Jésus-Christ, qui est celle de la bataille de Gergovie. Le fossé dans lequel l'enfant a été enseveli a été creusé et rebouché très longtemps avant la bataille de Gergovie. Il ne peut en aucun cas avoir été creusé par les légions de César. Ne pas avoir discuté cette datation, ne pas en avoir tiré les conséquences, est une faute scientifique majeure. Le squelette de la Serre d'Orsay fait s'écrouler toute une construction intellectuelle remontant au XVIe siècle. Il n'y a plus de ville de Gergovie, il n'y a plus de camp de César. En réalité, il ne faut pas chercher aussi loin de Clermont-Ferrand, la capitale des Arvernes qui a été défendue par Vercingétorix en 52 avant Jésus-Christ. C'est tout simplement derrière la ville de Clermont-Ferrand, au-dessus d'elle, que se trouve
la cité de Gergovie sur un lieu qui s'appelle les Côtes de Clermont. L'endroit où nous sommes a été protégé en 2022 par un décret qui le classe au titre de la loi de 1930 comme site classé. C'est la protection qui est accordée au plus haut lieu de l'histoire de France, notamment ces grands champs de bataille. Cela n'a plus de sens. La Fédération Patrimoine Environnement a attaqué le décret de 2022 qui classe le site de la bataille de Gergovie et des camps de César. C'est pour obtenir la protection du grand site archéologique des Côtes de Clermont, au nord de Clermont-Ferrand.